Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. Alors là aujourd'hui on revient sur un truc intéressant, c'est Riddick. C'est un jeu qui est sorti en 2004 sur Xbox, hein, c'est ça, ouais. Et en 2005 sur PC. Mais on revient dessus parce que on a plein de choses à dire. C'est un jeu que t'aimes bien, j'ai l'impression. J'adore ce Riddick là. Donc, et alors, éditeur, c'est Vivendi Universal Games, développeur Starbreeze Studios. C'est un FPS. C'est pour les 16 et plus, et voilà, Starbreeze Studio, c'est le studio de Baboulinet. De monsieur Vin Diesel. Vin Diesel, le nain musclé, comme on l'appelle à Hollywood. Comme on l'appelle à Hollywood. Donc pour nous, c'est pas ça, pour nous, c'est Baboulinet. Ah. Comprenne qui pourra. Ah, attention, tu vas faire pécho là. C'est par derrière, hop. Voilà. Donc, par contre, ce qui est très bien, c'est que ce monsieur, il a décidé quand même pour être sûr que ce soit bien fait, qu'on ne soude pas de sa poire. Il a décidé de produire, de faire développer entre guillemets par une équipe avec laquelle il pouvait intervenir. Je m'exprime mal, hein, peut-être. Non, t'as bien résumé le concept, c'est-à-dire qu'il est tout simplement producteur, voilà. C'est-à-dire qu'il supervise de haut en fait le développement sans pour autant s'ingérer totalement dans la création. Alors donc, en tout cas, le résultat est oh là là, c'est dur aujourd'hui. Le résultat est que c'est un jeu qui est bien fait. Voilà, c'est un jeu qui est très très respectueux de l'œuvre originale et qui est très amusant à jouer. Donc réussite sur les deux tableaux. Ouais. Et puis qui est surtout très fin. C'est ça qui est assez étonnant pour un jeu tiré d'une licence, on peut dire un peu bourrine, un peu grossière. Hop, vous voyez là, je viens de l'assommer en lui tombant dessus. Ah ouais, carrément. Et on peut comme ça passer les niveaux sans jamais être vraiment bourrin, mais on est bourrin mais dans l'animalité, je veux dire. Voilà. Hop, vous voyez par exemple. Tac. Voilà, comme ça, c'est fait. Non, mais c'est aussi bien. C'est aussi bien. Ça demande un peu de finesse dans ce monde de brut. Donc on est obligé de réfléchir un peu. Il n'y a pas qu'une solution, c'est tirer dans le tas. Il y a d'autres solutions, ah ouais, mais on reconnaît même jusqu'à l'ombre. Hein. C'est ça qui est bien. Le jeu sur l'ombre est énorme parce que vous voyez vraiment le déplacement animal un petit peu quand il se croupit. Vous voyez d'ailleurs les déplacements sont très chaloupés. Hein. Il y a vraiment une représentation visuelle je veux dire, de la façon dont Riddick se déplace, qui même dans le film est très particulière. Si vous avez vu Pitch Black, c'est un animal, quoi. C'est un animal, il faut bien le dire. Mais en fin de compte, moi je trouve que c'est vraiment très 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 bien parce que c'est un bon portage. C'est un bon, enfin pas un portage, mais ah ouais, t'as plusieurs armes, pas mal quand même. Que des armes de poing, puisque le jeu joue énormément sur les combats au corps à corps, hein. Ouais. Beaucoup plus que sur les combats à distance. Même sur la fin, le jeu se délivre vraiment dans l'exagération avec même des contrôles de mecha, où là vous défoncez un couloir entier en tirant à vue. Ah, ça donne envie. Ah oui, la fin de Riddick, surtout la version PC où il y a un niveau en plus uniquement en mecha, est terrible parce qu'elle est en contraste total avec la finesse de tout le reste, hein. Ah, mef. Il m'a vu, alors je vais essayer de vous montrer une autre technique de... Allez, c'est très grossier, c'est très direct, hein. Une autre technique... Je te laisse. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Aïe, non. Vas-y, file-moi ton arme. Il charge vite, hein, quand même. Ouais. Voilà, hop. Ah non, j'ai pas réussi à le prendre. Non, si, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je peux aussi lui prendre son arme et lui forcer à se tirer lui-même dessus, en fait, après. Voilà, ce qui est bien. Ce qui est... Ah, mais c'est sauvage. C'est généreux, en fait. Voilà, c'est quand même... généreux. On lui montre comment fonctionne sa propre arme. Il est bon, ce Riddick. Il a le cœur sur la main. Voilà, le cœur sur la main. Et l'arme légère, on va dire. Donc, non, par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, de temps en temps, on retrouve le héros de Pitch Black avec sa vue si particulière, parce il est nyctalope, comme on dit. Et ce n'est pas un gros mot. Oula, la situation un peu tendue. Voilà. On va s'en aller en courant, vite. Eh ben non. Mais non, on n'a pas le temps. Bon. Donc vous voyez, c'est direct, hein. Ah, c'est pour ça que le jeu est vraiment sympa, c'est que finalement il est assez réaliste, hein, dans sa gestion des dommages et tout, et il se joue de façon régulière, enfin de façon très progressive. On fonce pas dans le tas, quoi. Ouais. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien, c'est sympathique.
Bon, et ben écoute, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Est-ce que tu veux qu'on voit d'autres images? Non, je vais vous montrer vite fait juste pour se soigner. Encore l'aspect rugueux du titre, vous voyez, c'est des épines qui se plantent dans le corps comme ça pour soigner. C'est tout le symbole, je dirais, du jeu qui est très viril, qui est une ode à la masculinité quand même. Ça c'est clair, mais en même temps c'est baboulinet. Hein. Attention, c'est Vin, il plaisante pas Vin. C'était une vidéo de Chronicle of Riddick, Escape from Butcher Bay, un jeu développé par Starbreeze Studio, le studio de baboulinet, édité par Vivendi Universal Games. C'est du FPS, c'est pour les 16 et plus, c'est sorti en 2005. On voulait vous le faire voir parce que c'est un jeu important, je trouve. Et puis on dit baboulinet, mais on se moque pas parce que Vin Diesel, mine de rien, il mène sa barque. Il mène sa barque, voilà. Il est pas, je pense qu'il est loin d'être idiot. Et c'est très bien, ça fait du bien. Merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut à tous. Ciao, ciao. Toi, t'es à peu près fait comme Vin Diesel, mais en plus grand. C'est-à-dire qu'à 1m95 et à peu près musclé comme lui. Voilà, enfin, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse m'enlever le surplus en hauteur pour me le mettre en largeur. En fait. Ouais. Voilà.